Conduire un projet hybride. Présenté par Pascal Bouet. Qu'est-ce qu'un brief? Un brief, c'est un outil fondamental de communication dans les projets professionnels. Le terme vient de briefing, un mot d'origine militaire. Dans l'aviation, il s'agit de préparer une mission en informant chaque pilote des objectifs et des moyens. Transposé dans le monde civil, le brief garde cette fonction essentielle, fixer les objectifs et les attentes d'un projet impliquant plusieurs équipes. Un brief peut être oral, mais il est bien plus efficace lorsqu'il est écrit. Pourquoi? Parce qu'un document écrit amène son rédacteur à exprimer clairement ce qu'il attend des différentes parties prenantes d'un projet. Objectifs à atteindre, moyens engagés, calendrier des différentes étapes et livrables attendus. Il permet donc à chacun de comprendre précisément ce qu'on attend de lui. Les clés d'un bon brief. Un bon brief est clair, synthétique, 2 pages maximum, et compréhensible par tous. Voici ce qu'il contient le plus souvent. Un titre précis, par exemple, création d'un site e-commerce pour Green de Vinci. Une définition des objectifs communs. Lancer la V3 du site pour accompagner la nouvelle gamme de produits. Les éléments nécessaires. Une charte graphique, des contraintes techniques ou tout autre document utile. Un calendrier clair, des dates clés, des livrables intermédiaires et une échéance finale. Et puis un budget, surtout si des équipes externes sont impliquées. Le brief doit être rédigé dans un langage adapté à ses destinataires. Si une équipe marketing collabore par exemple avec des développeurs IT, il faut éviter le jargon trop technique ou spécifique. L'objectif est d'éliminer les ambiguïtés. Comment présenter un brief? Même s'il est écrit, un brief gagne à être présenté à l'oral, en réunion. On pourrait très bien imaginer envoyer un brief par mail, mais l'échange autour d'un brief est important à la compréhension des enjeux du projet. Chaque partie impliquée va en prendre connaissance et pourra poser les questions nécessaires à la compréhension du projet. Ces échanges vont permettre de clarifier les points forts, d'ajuster les attentes et de s'assurer que tout le monde est aligné. À l'issue de la réunion, une version mise à jour du brief peut être rédigée, intégrant les modifications discutées. Et le débrief dans tout ça. Une fois le projet lancé, il est essentiel de débriefer. Cette étape, souvent négligée, est cruciale. Elle permet au rédacteur qui a recueilli les retours des équipes et d'apporter les ajustements nécessaires. Elle aide les responsables à mobiliser leurs équipes en transmettant les informations clés du brief. Ainsi, une fois le brief délivré et expliqué, chaque partie prenante va débriefer, c'est-à-dire que chaque feedback va être recueilli et va donner suite à des modifications du brief. Une nouvelle version du brief doit être formalisée et doit être communiquée à toutes les parties prenantes. Pourquoi est-ce important? Briefer et débriefer, c'est bien plus qu'un simple exercice de communication. C'est un processus structuré qui garantit que tous les acteurs d'un projet comprennent leur rôle, leurs objectifs et les moyens disponibles. C'est aussi un outil d'amélioration continue pour rendre les échanges professionnels plus efficaces.